Comment lire n'importe quel livre en moins de 2 heures? Comment pratiquer la lecture rapide? Ça fait plusieurs années que je l'utilise au quotidien et toutes les semaines. Je me suis pas mal formé, j'ai assimilé pas mal d'informations. Donc ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est les stratégies, les tips ou comment j'utilise en tout cas la lecture rapide, que ça soit toutes les semaines ou au quotidien pour moi ou mon business. Si tu prends la chaîne en rouge, je me présente, je m'appelle Quentin, j'ai fondé Karma, je suis un entrepreneur, je t'aide à gagner plus d'argent, à payer moins d'impôts. Si tu veux en savoir plus, tu peux aller sur mon profil, sur mon site karma.net dans la description de cette vidéo ou t'inscrire à la newsletter. Tous les week-ends, je partage du contenu exclusif que je partage pas sur les réseaux sociaux. Là n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de lecture rapide, d'apprentissage rapide et de pourquoi et comment est-ce que tu vas pouvoir le mettre en place pour te développer, que ça soit pour ton business ou pour te développer toi-même en tant que personne. Première chose que je voulais te partager, c'est quel est l'intérêt de pratiquer ces méthodes, quel est l'intérêt de pratiquer la lecture rapide. Alors je me suis pris pas mal de notes, notamment sur cette vidéo pour rien oublier de te dire, tu pourras les retrouver dans la description. Et les deux phrases que je me suis notées, c'est: il coûte peu cher de réviser, mais très cher d'apprendre pour la première fois. Ce que je veux te partager, c'est que je préfère lire un livre en 1 heure ou en 2 heures et pouvoir revenir dessus quand j'ai besoin de piocher des informations, plutôt que de mettre 3, 4, 5, 6 heures, 10 heures, 6 mois pour lire un livre et ensuite en fait je suis complètement blasé et j'ai pas envie de revenir dessus. Donc à l'heure où on a de l'information partout, à l'heure de l'intelligence artificielle, et ben pour moi c'est primordial de savoir se renouveler, de savoir assimiler des connaissances. C'est pour ça que je pratique la lecture et l'apprentissage rapide. Donc premier point, pourquoi utiliser ces méthodes? C'est tout simplement pour assimiler de l'information bien plus vite que la majorité des gens. Deuxième notion que je voulais te partager avec toi, c'est comment être plus productif, et je voulais te partager une loi qui est très connue, c'est la loi de Parkinson. Qu'est-ce que c'est que la loi de Parkinson et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le travail s'étend de manière à remplir le temps disponible pour son achèvement. D'une manière assez simplifiée, plus tu as de temps pour réaliser une tâche, et bien plus tu vas prendre de temps et plus tu vas t'y attarder. Et tu verras que ça soit pour le business, que ça soit pour les tâches que tu mets en place, que ça soit pour la lecture rapide, etc. Le budget que tu vas t'allouer, et ben c'est le budget que tu vas prendre pour faire cette tâche. Et si jamais je te dis, bah t'as 6 mois pour lire ce livre, et ben tu vas voir, tu vas mettre 6 mois pour lire ce livre. Alors que si je te dis, tu as que 2 heures pour lire ce livre, et ben tu vas réussir à lire ce livre en 2 heures. Alors moi, le budget temps que je m'octroie et que je m'alloue pour faire de la lecture et de la lecture rapide, et ben je m'octroie un livre par semaine. Et on va voir ce que je mets en place, que je lise un matin sur 2, que je lise 3 matins ou que je lise que 1 ou 2 matinées par semaine, et ben je n'ai qu'une semaine pour lire mon livre. Et ça, c'est une loi très importante en productivité, et le but, ça va être de réduire dans des espaces et dans cet espace, notamment pour la lecture rapide, mais c'est valable pour le business de manière générale, ton temps, ton énergie et une de tes ressources les plus précieuses qui est ton attention. Troisième notion à avoir en tête pour la mémorisation, l'apprentissage et donc la lecture rapide, il y a des zones de travail à éviter et il y a des zones de travail à privilégier. Ces zones-là, c'est pas le fruit du hasard, elles sont basées sur les rythmes circadiens. Il existe 3 types de zones: les zones noires, les zones mortes et les zones chaudes. Première zone, c'est la zone noire, elle se situe entre 19h et 3h du matin. Clairement, c'est une zone qui te sert à rien, en tout cas au niveau de l'apprentissage, au niveau de la lecture rapide et au niveau de la mémorisation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est entre 19h et 3h du matin. Cette zone-là, elle est faite pour se reposer. Deuxième type de zone, c'est la zone morte. Cette zone-là, elle se situe entre 11h et 15h en fin de matinée et milieu d'après-midi. Et c'est un petit peu une zone un petit peu floue, un petit peu vague. C'est pour ça qu'on l'appelle la zone morte. Elle est souvent due à la digestion. C'est un peu le coup de barre de midi. Donc cette zone-là, on va pas forcément s'en servir, en tout cas pour la mémorisation, pour l'apprentissage et bien évidemment pour la lecture rapide. Par contre, ce qui va nous intéresser, ce sont les 2 zones chaudes. Et il y a 2 zones chaudes dans la journée. Il y en a une première entre 3h et 11h du matin. C'est cette zone-là où on va avoir un maximum de libération d'hormones. Donc c'est vraiment le moment à privilégier pour la lecture rapide. Alors 3h du matin, ça fait un petit peu tôt, mais en tout cas, c'est pour ça que moi, dès que je me lève, en général, je me lève tous les jours à 7h, je prends un petit verre d'eau, je me douche et je fais, on va le voir pourquoi, un quart d'heure, 20 minutes de lecture rapide. Deuxième type de zone chaude, celle-là, elle est plutôt entre 15h et 19h et celle-là, on va plutôt l'utiliser pour les tâches physiques ou pour les tâches créatives. Donc c'est notamment à ce moment-là que je fais ma création de contenu. Mais ce que je veux que tu retiennes, zone noire entre 19h et 3h du matin, on fait rien. Zone morte entre 11h et 15h, c'est un petit peu le coup de barre de midi. Et les 2 zones chaudes entre 3h et 11h du matin, c'est là où vraiment on va se focaliser sur cette lecture rapide, sur cet apprentissage rapide. Et la deuxième zone chaude entre 15h et 19h, ça va plutôt être ici pour les tâches physiques ou pour les tâches créatives. Quatrième chose que je voulais partager avec toi, c'est comment améliorer ta concentration de 66% de 2/3 sans rien changer à ce que tu fais ou en tout cas ce que tu vas mettre en place pour ta lecture et pour ta lecture rapide. On va utiliser ce qu'on appelle un bruit blanc ou un white noise. Moi, je le fais avec mon téléphone. Je te ferai une capture d'écran de l'application que j'utilise, mais il y en a énormément. Et en fait, c'est un bruit, c'est un petit peu comme si tu regardais Canal+, mais sans avoir payé le décodage. Ça fait un petit peu, je suis désolé pour le son, ça c'est le bruit blanc. Et en fait, le bruit blanc, quand tu vas le mettre dans tes oreilles, en fait, ton oreille interne, ton cerveau va totalement occulter ce bruit au bout de 10-15 minutes. En fait, c'est un bruit qui est tellement insupportable que ton
cerveau va l'occulter, va l'éteindre, et ce qui va lui permettre d'être totalement concentré, d'être totalement focalisé sur ta lecture rapide. Alors il faut que tu saches quelque chose, c'est qu'il te faut, et ça je me le suis noté, il te faut 20 minutes pour retrouver ton état de concentration initial. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser un white noise. Alors sur l'application, comme je te disais que je vais te mettre, moi j'utilise parfois le white noise, mais parfois j'utilise des bruits de forêt, des bruits de ruisseau, des bruits de feuilles, de vent, etc. pour que ça soit un petit peu plus agréable au début. Mais tu vas le voir, je t'ai dit 10-15 minutes, mais tu vas voir que ton oreille interne, ton cerveau va rapidement occulter ce bruit et ça va te permettre d'avoir une concentration accrue de 2/3 de 66% sans effort de ta part. Cinquième point que je voulais partager avec toi, c'est le rythme de travail pour être le plus productif. Alors différentes études ont montré qu'une personne qui effectue une tâche intellectuelle durant 1 heure, elle va avoir une baisse de l'attention, alors que les personnes qui font 2 fois 25 minutes de travail avec 5 minutes de pause n'ont aucune baisse d'attention. Alors c'est un petit peu controversé sur les méthodes, notamment les méthodes Pomodoro, où là on va avoir des phases de travail à attention maximale de 25 minutes, entrecoupées de pauses de 5 minutes, souvent par cycle de 4, ça je me le suis noté. Ce que je voulais te partager, c'est que moi ce que je fais en fait quand je me lève, je lis un quart d'heure, 20 minutes, grand maximum. En fait en un quart d'heure, j'arrive à lire 50, 100, 150 pages, ça dépend du type d'ouvrage, mais je me lève le matin, comme je te le disais, je prends un verre d'eau, je m'éveille un petit peu, je me douche et je lis directement un quart d'heure, 20 minutes. La seule chose, tu peux lire 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, il n'y a rien de gravé dans le marbre, mais ce que je voulais te partager, c'est qu'on peut pas, que ça soit en lecture rapide, en apprentissage rapide ou dans le business, avoir une attention constante pendant 1 heure, d'où l'intérêt d'entrecouper ton travail, et c'est pour ça qu'il y a Pomodoro qui parfois est un petit peu controversé, mais qui te préconise de faire des phases de travail de 25 minutes, entrecoupées de 5 minutes et par cycle maximum de 4. Ça, c'est le rythme de travail pour être le plus productif. Sixième astuce que je voulais te partager, et cette fois, il y a un petit ustensile qui apparaît, c'est un guide visuel, et on va faire ensemble une expérience, et on va voir comment tu vas pouvoir augmenter ta vitesse de lecture et surtout éliminer 80% des retours en arrière. Premier test, tu vas faire, comme je suis en train de le faire, un grand cercle avec tes yeux et tu vas voir que ton globe oculaire, que les mouvements de tes yeux, tu vas avoir des saccadements. Et maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la même chose en prenant un guide visuel. Alors ça peut être un stylo, etc. Moi, c'est celui-là que j'utilise tous les matins, en prenant un bâton ou un stylo. Et tu vas faire la même chose, mais cette fois-ci, tu vas suivre le bout de ton stylo, tu vas suivre le guide et tu vas le voir, les mouvements vont être parfaitement circulaires cette fois, tu vas pas avoir de saccadement. C'est pour ça qu'en lecture rapide, on va le voir ensuite, tu vas utiliser un guide visuel là où tu vas lire pour aller plus vite. En fait, tu vas faire comme ça et tu vas avoir ce guide visuel. Et en fait, il y a que 2 catégories de personnes dans le monde qui utilisent un guide visuel. Il y a les bébés avec leurs doigts, quand tu es tout petit et que tu as appris à écrire, tu as fait comme ça avec ton doigt et la maîtresse ou les parents ou ton entourage, on t'a dit c'est pas bien, alors qu'en fait, c'est très bien, ça t'évite le saccadement au niveau de tes yeux. Et le deuxième type de personnes qui utilisent un guide visuel, et ben c'est nous quand on fait de la lecture rapide. Alors il y a plusieurs particularités au guide visuel, c'est bien s'il a un embout rouge. Moi, il a un embout noir, mais il est rouge, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un stylo sous la main, etc., même un stylet d'iPad, peu importe, mais en tout cas, tu pourras utiliser ce guide visuel pour éviter les saccadements, éviter les retours en arrière et lire beaucoup plus vite. 7e chose que je voulais te partager pour pratiquer la lecture rapide, c'est les marges imaginaires. Alors je me le suis noté, mais on estime que nos yeux ont une vision à 180 degrés, mais en fait que notre vision efficace, elle ne va pas dépasser les 40-60 degrés. C'est pour ça que quand tu vas lire, tu vas faire ce qu'on appelle, ou en tout cas imaginer des marges imaginaires, et tu vas pas forcément démarrer au début de ta ligne à lire et tu vas pas non plus aller à la fin de ta ligne à lire. Tu vas éviter les premiers et les derniers mots et tu vas voir que la largeur du texte que tu vas devoir lire, elle va être réduite et tu vas quand même pouvoir tout lire. T'inquiète pas, ton cerveau, il a l'habitude. T'as pas besoin de lire toutes les informations pour les capter et t'as pas besoin d'avoir toute l'information pour pouvoir la restituer. Donc une fois que tu as ton guide visuel, ça va prendre à peu près les 2/3 de ta page et tu vas aller pas tout à fait au début ni tout à fait à la fin et tu vas pouvoir lire comme ça avec des marges imaginaires. Ça, c'est la 7e astuce qui va te permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc là, déjà, on rentre un petit peu plus dans la lecture rapide, guide visuel, marge imaginaire et ensuite, tu vas aller à ton rythme au début. Tu vas voir que tu vas aller de plus en plus vite. 8e et dernière astuce pour lire en lecture rapide, c'est la bonne posture. Contrairement à ce que l'on peut penser, on ne lit pas avaché ou couché dans un lit, on n'est pas notamment passif et ça, j'en veux un petit peu à l'éducation nationale où on a tendance à nous asseoir derrière une table et on bouge pas. Et tu le verras, pour faire de la lecture, pour faire de l'apprentissage rapide, on a besoin de mouvement. Par exemple, tu l'as sûrement déjà remarqué, quand tu réfléchis pas mal, tu as tendance à te balancer à droite, à gauche ou d'avant en arrière. Parfois, quand tu as quelqu'un au téléphone, et ben tu gribouilles. En fait, c'est ni plus ni moins pour occuper ton schéma moteur et être totalement focalisé sur ta lecture rapide. Alors, je me suis noté les règles posturales à avoir pour la lecture rapide. C'est de lire assis devant une table. Tu peux très bien avoir un balancier naturel, aucun problème. Il va falloir que tu surélèves ton livre grâce à un support et que tu l'inclines à 45 degrés. Ça, c'est pour éviter qu'il soit à plat. Bien évidemment, tu vas placer le livre à environ 30 cm, mais il n'y a pas, on va dire, de distance reine, mais place-le à peu près à 30 cm de tes yeux
yeux pour être à la bonne distance, et privilégie la lumière naturelle. Le but, c'est d'avoir la lumière la plus naturelle possible, pareil pour les hormones, etc. et pour que tu puisses lire en lecture rapide. Si tu n'as pas le choix, tu vas opter pour deux sources de lumière, une qui va être derrière toi et l'autre qui va être en appoint sur le livre. Et une fois que tu as mis en place toutes ces stratégies, eh ben, tu vas voir, au début, tu vas lire avec une vitesse assez faible, et puis de plus en plus, tu vas aller de plus en plus vite avec ton guide visuel. Parfois, tu vas faire des Z, ce qu'on appelle des Z, c'est quand tu vas avoir des zones par habitude, tu vas voir qui seront moins intéressantes dans ton livre, etc. et tu vas aller directement sur les livres essentiels. Petit tips, on a la croyance de se dire qu'il faut commencer un livre par le début. Moi, je le commence pas par le début. Souvent, je lis le sommaire, et souvent, quand je lis un livre, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre dans ce livre, et je vais directement dans cette zone à lire parce que c'est là où je suis à attention maximum. Je vais te refaire un bref résumé des stratégies que je mets en place pour la lecture rapide. Comme d'habitude, si tu veux en savoir plus, si cette vidéo t'a plu, t'hésites pas à me le faire savoir. Tu me mets en commentaire si tu veux que je développe, si tu as des sujets que tu veux que je traite, etc. ou bien évidemment, tu peux me poser tes questions. En 1, quel est l'intérêt de pratiquer ces méthodes? Eh ben, c'est tout simplement pour assimiler de l'information plus vite que tout le monde. C'est pour ça qu'on pratique la lecture et l'apprentissage rapide. Comment être plus productif? Eh ben, il va falloir se fixer un budget temps, notamment avec la loi de Parkinson. En 3, la lecture rapide, on l'a vu, les zones de travail, ça va plutôt être entre 3h et 11h du matin, voire même entre 15h et 19h. Ça, c'est les zones chaudes. En 4, on va utiliser le white noise, le bruit blanc, pour améliorer ta concentration de 66%. En 5, le rythme pour être le plus productif, ça va être des phases de travail de 20 à 25 minutes, entrecoupées de pauses de 5 minutes par cycle de 4 maximum. En 6, comment utiliser et améliorer ta vitesse de lecture et surtout éviter 80% des retours en arrière, on va utiliser le guide visuel. En 7, on va utiliser des marges imaginaires, c'est-à-dire qu'on va pas aller tout au début ni tout à la fin du texte. Et en 8, on va adopter une bonne posture pour pratiquer la lecture rapide. J'espère que cette vidéo t'a plu. Désolé si c'était un peu technique. Tu as toutes les informations dans la description. J'ai essayé d'être le plus synthétique rapide, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.